vous allez bien. Moi ça va super, je suis très contente d'avoir pu trouver le temps de vous préparer une petite vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo. Regardez ce que j'ai reçu. Tadam! Une surjeteuse! Trop super! C'est trop bien, je suis super contente parce que ça me manquait cruellement à mon atelier. Celle-ci c'est donc la 2104D, là, de chez Brother. C'est le tout dernier modèle de la gamme qui est sorti pour remplacer la 1034D et donc qui prend la place de l'entrée de gamme de la marque. Avant de vous en dire plus, on déballe. C'est parti! Donc nous avons le CD d'instruction avec le manuel, etc. En plein de langues différentes. Voilà. Ça c'est quoi? Certificat de garantie, spécialisé, bon de commande, machin. Voilà. La pédale. Alors, la mousse de protection polystyrène comme toujours. Osef. Ensuite, voilà la bête. Elle est là. On la voit. Donc là, on a une petite housse de protection. Rien de fou, mais voilà. Elle est quand même là. Et là, il va falloir la sortir. Est-ce qu'il y a une poignée? On a une espèce de poignée à l'arrière. Ah, ça y est. Je l'ai. Et voilà les accessoires aussi dans le fond de la boîte. Encore du polystyrène, mais ça osait. Et voici la machine. Alors, voyons voir ce qu'il y a dedans. Là, on a les arêtes cônes. Ça, on s'affiche un peu. Là, on a des aiguilles en 80 et 90. Voilà, donc on a deux aiguilles de chaque. Et on a aussi des aiguilles déjà dessus. Donc je pense que c'est du 80, parce qu'en général c'est du 80 qu'on trouve sur les machines. On va voir ça après. Ça je... Ah mais si! C'est... Bon, ça doit être pour ranger les bobines de fil je suppose, parce qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait des espèces de Charlotte là. Non. Ah! Je sais! Je sais pourquoi c'est. Bref! Du coup, on a la pince. Ça, c'est super pratique. Sur n'importe quelle machine au final. Parce que en général, elle est fournie avec les surjeteuses. Mais moi perso, les pinces de surjeteuse, je m'en sers pour tout, même pour la piqueuse plate. Parce que c'est vraiment pratique pour enfiler ou même pour enlever les petites accumulations de fil. Donc voilà, petite pince, pas pince à épiler, du coup ça sert à rien, mais pince pour enfiler les machines, bien pratique. Après, on a quoi? On a, comme avec toutes les machines, on a l'outil en fait qui va servir à dévisser les vis, revisser les petites choses comme ça. C'est pas vraiment un tournevis, c'est un espèce de tournevis, mais au format spécial en fait pour la surjeteuse. À conserver précieusement. Et on a aussi le petit pinceau, toujours pareil pour nettoyer la machine. Bien pratique aussi, à garder toujours, même pour n'importe quelle machine. Toujours bien nettoyer sa machine, c'est important. Donc la machine en elle-même, voyons voir. On a un scotch pour la maintenir. Donc là on retrouve tout le circuit pour enfiler la machine. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'ils ont mis des fils pour préparer l'enfilage en fait.
Donc ça c'est vachement bien parce que ça facilite vachement l'enfilage, surtout pour la première fois. Donc ça c'est vraiment une délicate attention de leur part. Donc là évidemment, là on mettra les cônes, les 4 cônes ici. Et là on a tout le circuit d'enfilage. Donc pré-enfilé avec des petits fils. Voilà, mise sous tension. Mise sous tension. Et voilà. Et donc là on a la manivelle du coup, enfin le petit levier pour lever le pied presseur ici. Donc là, tension du fil. Là aussi, on retrouve sur le côté ici, si on veut un point de surjet de 7 mm, 5 mm ou un point rouloté ou différents points encore. Là on a donc la manivelle pour remonter les aiguilles. Et là aussi, ça sert à régler la tension du point. Donc là, ils nous mettent un petit échantillon avec le début de point. C'est une bonne idée, puisque quand on va vouloir s'en servir pour la première fois, quand on va enfiler nos propres fils, il va bien falloir que ça aille quelque part. Donc ils ont déjà commencé à faire une chaînette. Et là, on va enlever le scotch, puisqu'ici, on a... Voilà, en fait, ça, cette partie-là est amovible pour que... Je referme ça. Pour qu'on puisse passer, en fait, de la matière par ici. Par exemple, pour faire des manches ou des bas de pantalon. Très pratique. Enfin, voilà. Hop. Voilà, petite partie amovible, bien pratique. On retrouve aussi les ventouses antidérapantes, je vous les montre. Voilà, ça évidemment on aime bien parce qu'on n'aime pas que la machine se balade toute seule. Surtout quand on est en plein travail. Donc voilà, la machine, toute propre, toute neuve, toute déballée. Voilà, donc celle-ci est à 287 €. Elle est garantie 3 à 5 ans selon l'endroit où vous l'achetez. Elle est idéale pour les débutants ou les jeunes créateurs qui débutent avec des petits moyens comme moi. Comment choisir sa surjeteuse ? Déjà, pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur l'utilité, je vous invite à consulter le petit article que j'ai rédigé juste au-dessus de cette vidéo. Si vous êtes débutant, je vais vous donner le même conseil que pour les machines à coudre. Il est inutile d'investir dans une surjeteuse trop élaborée. Une basique, c'est suffisant. Mais attention au bas de gamme. Je sais qu'il y a beaucoup d'offres alléchantes, comme par exemple chez Lidl ou Carrefour ou toute autre grande surface. Évitez ça le plus possible. Ça va pour faire du bricolage 2 fois dans l'année, mais dès que vous allez vouloir en faire plus, vous allez rapidement avoir des soucis et mécaniques et électriques. Et le plus embêtant là-dedans, c'est les difficultés du SAV sur le long terme. Parce que généralement, ce sont des modèles exclusivement destinés à la vente en grande surface et commercialisés sur une courte période et devient donc difficile de retrouver des pièces si nécessaire. En plus, les grandes surfaces ne sont pas spécialisées dans la vente de machines à coudre ou surjeteuses, donc si vous avez un problème ou une question, ils ne vont pas tellement savoir quoi vous répondre, et les spécialistes non plus, puisqu'ils ne vont pas forcément connaître les modèles. Donc je déconseille fortement les machines à coudre vendues en grande surface, mais après, libre à vous de vous faire votre propre opinion. Voici mon classement personnel des marques pour les surjeteuses. Top 1, Janome. Leurs surjeteuses tournent comme des horloges. Numéro 2, Brodeur. Leur réputation est à la hauteur de leur machine. Numéro 3, Elna. La marque suisse a des tarifs un peu plus élevés, mais la mécanique en vaut la peine. Bernina se situe à peu près à la même place. Numéro 4, Husqvarna. Comme je l'ai déjà dit précédemment, ils sont plus forts sur les machines industrielles que sur les machines destinées aux particuliers. Numéro 5,
Pfaff et Singer. La qualité de leur piqueuse plate n'est plus approuvée, mais leurs surjeteuses ont tendance à avoir des problèmes mécaniques récurrents. Voilà, je n'ai pas cité toutes les marques car je ne les connais pas toutes très bien, mais voilà en tout cas pour les marques qu'on retrouve le plus souvent sur le marché. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix. Je rappelle également que je suis totalement indépendante et que je n'ai pas encore de partenariat avec quelque marque que ce soit. Mon avis est donc sincère et très personnel selon les expériences que j'ai pu avoir. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une bonne couture, à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, restez créatifs. And keep it funky.